Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être présents à ce grand rendez-vous sur la télévision Bonferré, l'édition de 21h que nous débutons avec cette actualité de la présidence de la République du Niger. La République du Niger continue de renforcer ses liens diplomatiques et militaires avec la Fédération de Russie. Ce dimanche, une importante délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense russe a été reçue par le chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdurrahman Chani. Une visite qui s'inscrit dans le cadre, comme on l'a dit, du renforcement de la coopération entre les deux nations. La présente audience s'inscrit dans cette dynamique de renforcement des relations bilatérales en présence des hauts responsables nigériens dont le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le colonel Ibro Amadou Bacharou, chef d'état-major particulier du président de la République, et Dr Soumana Boubacar, ministre et directeur de cabinet du président. Les discussions ont porté sur des thèmes cruciaux pour les deux nations. Un des aspects majeurs de la coopération nigéro-russe réside dans la lutte contre le terrorisme. Ces derniers temps, la Fédération de Russie est devenue un partenaire principal du Niger dans ce domaine, offrant un soutien militaire et stratégique crucial face aux menaces terroristes. La coopération entre les forces armées des deux pays ont permis de renforcer les capacités opérationnelles et logistiques de l'armée nigérienne, augmentant ainsi son efficacité sur le terrain. La visite du vice-ministre de la Défense russe et les discussions qui ont eu lieu sont des indicateurs clairs de l'engagement des deux pays à continuer sur cette voie de coopération étroite. La signature du mémorandum de coopération multisectorielle en décembre dernier et les échanges réguliers entre les dirigeants des deux nations montrent une volonté partagée d'asseoir une relation durable et mutuellement bénéfique. Les perspectives d'avenir semblent prometteuses avec des projets communs susceptibles de s'étendre au-delà du domaine militaire pour inclure les aspects économiques, technologiques et culturels. Cette approche multisectorielle est cruciale pour une coopération solide et résiliente face aux défis actuels. En somme, sous la présidence du général de brigade Abdurrahman Chani, le Niger poursuit une politique étrangère dynamique et proactive, cherchant à renforcer ses partenariats stratégiques. La Fédération de Russie, par son soutien et son engagement, s'affirme comme un allié de poids pour le Niger dans sa quête de sécurité et de développement. Les audiences et les visites diplomatiques de haut niveau témoignent de la vivacité de cette coopération, augurant de nouvelles avancées pour les deux nations. Voilà, suite à l'attaque terroriste contre les militaires nigériens et les réfugiés du camp de Boni dans le département de Torodi, commune de Maklodi, la semaine passée, le Premier ministre nigérien et Dr Amadou Bonti-Diallo ont tous réagi, mais leurs avis divergent à ce sujet. Écoutons Husseina Assoumi et Abdoulaye Seydou pour le compte-rendu. Dans son point de presse en date du 1er juin expliquant le motif qui a empêché le chef d'État du CNSP de recevoir le ministre des Mines béninois, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine a laissé entendre que les assaillants de l'attaque qui a visé le camp de Boni viennent du Bénin. Si le jour-là, le chef de l'État, le général Chani, n'était pas disponible, c'est parce qu'avec toutes les équipes de sécurité, ils étaient en train d'analyser la situation de l'attaque qu'il y a eu à Boni et on sait d'où viennent ceux qui sont venus provoquer les désordres et la désolation. Donc ça c'est un premier aspect. Interrogé sur la question, Dr Amadou Bonti-Diallo préconise la prudence au gouvernement nigérien face à de tels propos qui visent à durcir la tension entre les deux pays. Il paraît que les terroristes sont venus de plusieurs horizons et qu'après l'attaque, certains se sont dirigés vers le parc W. Maintenant, est-ce qu'à partir du parc W, on peut dire qu'ils sont repartis au Bénin ou qu'ils sont... Franchement, bon, moi je laisse au Premier ministre la responsabilité d'une telle déclaration, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont venus. Et une partie, malheureusement, je crois, a eu à attaquer la ville de Mourja, le camp de Mourja, et elle a été décimée par les forces armées maliennes. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut être extrêmement prudent, parce que c'est comme si nous sommes déjà entrés en guerre avec le Bénin. Parce que quand vous dites qu'un État souverain
accepter d'abriter des terroristes qui sont venus vous attaquer. C'est une sorte de déclin. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'apaisement. Même s'il y a des attaques à partir du Bénin, il est tout à fait possible que la partie en question ne soit pas sous le contrôle du gouvernement béninois, tout comme nous-mêmes nous ne contrôlons pas totalement le parc national d'Oubli, qui, selon des internautes ou certains responsables, est en train de devenir un nid de terroristes. Je pense qu'il faut aller rencontrer les autorités béninoises, leur dire ce que nous leur reprochons, leur dire que vraiment, voilà, si vous ne dégagez pas, par exemple, les responsables donc de ces terroristes-là de votre frontière, nous risquons d'entrer en guerre, mais je pense que, en tout cas, il faut demeurer prudent, il faut être prudent. Il a aussi condamné la du CNSP de vouloir communiquer sur cette affaire par le biais du Premier ministre. Généralement, quand il y a des attaques, il y a des déclarations, en tout cas au niveau donc des bulletins de l'armée ou au niveau du porte-parole du CNSP, etc. Mais pourquoi attendre que le Premier ministre revienne de Lomé, qu'il profite d'une occasion pour accuser les Béninois? Non, je pense quand même que c'est... Moi, je trouve un peu la démarche maladroite. Depuis la fermeture des frontières terrestres entre le Niger et le Bénin, la situation reste intrigante. Cette accusation contre le Bénin risque de durcir encore plus le temps entre les autorités des deux pays, qui doivent plutôt prioriser le dialogue et éviter cette attaque frontale. Suite de cette édition, le Niger sort la tête de l'eau cette année, malgré les sanctions économiques et financières imposées à ces pays depuis le 26 juillet. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement BAD, le Niger aura une croissance à 2 chiffres cette année. Une croissance soutenue par la vente du pétrole et des matières pétrolières. Comme tous les autres pays de l'Afrique, notre pays n'a pas échappé à la morosité économique de l'année dernière. Selon le rapport sur les perspectives économiques de la Banque africaine de développement, publié en marge des assemblées générales annuelles tenues la semaine dernière, l'activité économique au Niger a ralenti de 2,5% en 2023 en raison du coup d'État de juillet dernier, suivi des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA, ainsi que du gel des financements extérieurs par les principaux partenaires techniques et financiers du pays. Qu'à cela ne tienne, il a attendu une croissance économique de 10,4% en 2024, puis ralentir à 7,4% en 2025, grâce notamment à la vente du pétrole, ce qui a permis au Niger de revenir dans le concert des nations, selon le Premier ministre. À ce jour, notre pays a repris intégralement sa coopération avec l'ensemble de la collectivité internationale. Et c'est le lieu de le dire ici et de remercier tous ceux qui ont contribué. Malgré la modicité de nos moyens, nous avons pu faire face à l'appurement des arriérés qui constituaient un obstacle pour la plupart de ces institutions. À ce jour, on rend grâce à Dieu et le chef de l'État qui a soutenu cette démarche. Cela nous permet aujourd'hui de reprendre les investissements, c'est ça le plus important, le retour à la normalité. En 2023, l'Afrique a enregistré un ralentissement de sa croissance économique, passant de 4,1% en 2022 à 3,1% en 2023. Cependant, l'horizon semble prometteur avec des prévisions de rebond pour 2024 et 2025, où la croissance du PIB réel est attendue à 3,7% et 4,3% respectivement. Cette dynamique positive devrait voir 41 pays africains surpasser leur performance en 2023 et 15 d'entre eux atteindre une croissance supérieure à 5% en 2024, projette la Banque africaine de développement. Voilà, autre aspect de cette édition, dans le cadre de la bonne organisation du Hajj 2024, le ministère saoudien en charge du Hajj et de la Umrah a exhorté les invités de Dieu à respecter l'ensemble des consignes qu'il aura à édicter. Parmi ces consignes, l'obtention du visa Hajj authentique qui soit exclusivement délivré par les autorités saoudiennes. Mustafa Zongoma. Pour éviter des désagréments et autres entraves administratives durant la période d'accomplissement des rites du Hajj, le ministère du Hajj et de la Umrah a exhorté les pèlerins à s'assurer de l'authenticité de leur visa et permis de Hajj. Ces documents administratifs sont exclusivement délivrés par les autorités saoudiennes via la plateforme Nusek. En effet, rappelle le ministère, les rituels sont interdits sans autorisation ou visa Hajj.
Le ministère a souligné que les types de visas, tels que les visas Umrah, visas de visite, visas de tourisme ou de transit, ne donnent pas à leurs titulaires le droit d'accomplir les rituels du Hajj. Le ministère du Hajj et de la Umrah de l'Arabie Saoudite demande également aux pèlerins de suivre les conseils et instructions de sensibilisation qu'il a édictés ou ceux fournis par les organismes officiels compétents de leur pays respectif. L'ensemble des conseils pour aider les pèlerins à bien se préparer à leur évitant ainsi les tracas du voyage ont été publiés sur les comptes et réseaux sociaux du ministère. Il s'agit, entre autres, des dispositions pratiques à prendre bien avant le voyage, la réduction autant que possible des bagages, le non-dépassement du poids autorisé et le respect des spécifications des bagages, ainsi que l'arrivée à l'aéroport dans les heures prévues à l'avance et la vérification des documents de voyage avant de se rendre à l'aéroport. Il a été demandé aux pèlerins de se préparer physiquement à travers des activités physiques régulières afin d'éviter le stress pendant le Hajj, de prendre le maximum de connaissances possibles sur le voyage et le rituel, de se renseigner sur les distances entre les lieux saints, d'éviter les travaux pénibles. Le ministère du Hajj et de la Umrah a également demandé aux pèlerins de porter des chaussures de sport ou médicales lors de l'accomplissement des rituels, d'éviter les aliments gras, de se reposer suffisamment après les rituels et boire une quantité suffisante de liquide. L'ensemble de ces consignes et messages sont portés à la connaissance des pèlerins dans le cadre de la campagne internationale lancée par le ministère saoudien du Hajj et de la Umrah en coordination avec les centres et les personnalités islamiques, dans l'objectif d'informer les invités de Dieu sur les règles du Hajj et l'importance d'y adhérer afin d'accomplir ces rituels de manière fluide et pratique. Voilà, suite de cette édition, c'est demain en principe, lundi 3 juin 2024, que les candidats aux examens du brevet d'études professionnelles affronteront les épreuves écrites BEP Session 2024. À ce jour, les préparatifs sont presque terminés, nous a dit Souleymane Ousmane. Les candidats aptes à affronter les épreuves écrites et pratiques du brevet d'études professionnelles BEP seront face à leur destin ce lundi 3 juin 2024. À la veille de ces examens, dans les jurys de Niamey visités, notamment le centre Issa Berry, les acteurs s'activent dans les préparatifs. En tout cas, comme vous le constatez, donc les préparatifs vont très. Oui, donc nous venons juste de finir donc la réunion du jury, des membres du jury. Les surveillants et les correcteurs aussi. Tout est enfin prêt. Tout est prêt. Sinon, donc hier dans la matinée, nous avons eu au niveau donc de la direction régionale à tenir donc la réunion des présidents. Donc vraiment, je pense que la particularité de cette année, en tout cas depuis hier, en tout cas tout ce qui est commun, que tout est levé. Tout est enfin prêt pour vraiment un bon déroulement donc des examens. Selon le directeur régional de l'éducation nationale, tout est fin prêt. Il appelle également les acteurs à la tenue des bons examens. Pour le niveau de préparation, nous sommes, pour tout dire, au dernier tournant. Et tous les présidents des jurys sont sur place. Nous avons positionné les sujets au niveau de chaque centre d'examen. Et les correcteurs ainsi que les surveillants des salles sont bien mobilisés et ils ont tenu au niveau de tous les jurys les réunions préparatoires. L'esprit du ministère, en tout cas, c'est chaque fois d'organiser un examen propre. Nous avons commencé avec la partie sportive des différents examens. Nous avons fait en sorte que véritablement les notes que les enfants vont avoir reflètent réellement leur niveau. Et pour cet examen, cette règle sera strictement respectée. Donc à tous les acteurs impliqués, nous les invitons à respecter scrupuleusement les instructions officielles relatives à l'organisation de cet examen. Pour le compte de Niamey, c'est un effectif de 3455 candidats répartis dans 12 jurys qui seront face aux épreuves contre plus de 15 000 candidats au plan national.
Dernier aspect de cette édition, le directoire du stade général Seyni Kounché de Niamey a lancé l'opération Challenge Salubrité ce jeudi passé. C'était une opération qui consacre uniquement les personnels du stade et vise à rendre les joyaux national propres en vue d'attirer le plus grand nombre de visiteurs. Le personnel du stade a été réparti en 5 groupes déterminés en 5 zones pour 2 semaines d'opération. Abdelaziz Mohamedou et Abdoulaye Seydou. C'est ici, dans ce jardin du stade général Seyni Kounché de Niamey, complètement aménagé, que l'opération Challenge Salubrité du stade général Seyni Kounché a été officiellement lancée ce 30 mai par le directeur général de la dite institution. Une opération dont les contours techniques, organisationnels et de fonctionnement ont été déclinés ici par le président en charge de piloter le comité de cette action. Il n'y a pas que les agents de surface, vous allez voir, il y a des électriciens, il y a des techniciens qui vont s'y mettre par équipe et on a attribué pour chaque équipe une zone qu'ils doivent maintenir propre constamment. Donc voilà l'objectif vraiment de l'opération. Maintenant, pour bien vraiment contrôler et suivre cette opération, le DG a pris par décision, il a mis un comité, n'est-ce pas, qui doit réfléchir aux prochaines opérations parce que ce n'est pas seulement une seule séquence, on va continuer, c'est un travail qui doit se faire au quotidien. On attribue des points aux 3 premières équipes, donc les 3 premières équipes seront primées. Et là, on a constitué 5 équipes, on a délimité 5 zones, donc chaque équipe va s'occuper d'une zone. Les détails liés à cette action que vient de lancer la direction générale du stade général Seyni Kounché de Niamey ont été largement évoqués par le sieur Daouda Adamou. Nous avons choisi de faire le lancement de la salubrité ici parce que il y a 2 mois de cela, cet endroit ressemblait à une forêt dense. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Le challenge, c'est juste une activité. Mais à côté de cette activité, à l'intérieur, il y a tout un programme. Le programme là, c'est vraiment avec un seul objectif, c'est de rendre tout ce qui tourne autour du stade salubre. Pour que le stade, même si, comme j'ai l'habitude de le dire, ne peut pas accueillir les compétitions internationales, quand les gens viennent, qu'ils puissent s'asseoir, prendre des photos et retourner à la maison. Nous pensons que nous pouvons réussir. Et la réussite dépend de vous, parce que c'est vous qui avez la clé de cette réussite. Ainsi, le jury composé des représentants du stade, du ministère des Sports et de l'INJS mis pour la circonstance aura à départager les 5 groupes constitués dans un délai de 15 jours à compter de ce 31 mai. Séance tenante, le stade a remis un premier lot de matériel aux responsables des 10 groupes afin de mieux démarrer la dite opération.